Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 8 semaines. En ce moment, l'astre le plus brillant dans le ciel du soir, c'est Jupiter, la planète la plus grande du système solaire, 300 fois plus massive que la Terre. Rien que la célèbre tache rouge, un ouragan millénaire, est 4 fois plus grande que la Terre. Jupiter est une sphère faite de gaz. On ne pourra jamais y atterrir car il n'y a pas de terre ni de surface. Au centre de cette énorme sphère de gaz se trouve sans doute un noyau rocheux ou métallique, grand comme la Terre. Le diamètre de Jupiter est 12 fois celui de la Terre. Sa masse est 300 fois plus grande que la Terre. Les forces d'attraction empêchent les 4 lunes galiléennes de tourner sur elles-mêmes. Elles sont liées à Jupiter et lui présentent toujours le même côté. Une de ces lunes, Io, est tellement tiraillée entre la force gravitationnelle de Jupiter et des autres satellites qu'elle se déforme, ce qui est peut-être la cause mystérieuse de son réchauffement et de ses éruptions volcaniques. Par sa masse et ses forces d'attraction, Jupiter a fait le vide autour de lui. Jupiter a accaparé toute la matière interstellaire de son environnement, empêchant toute autre planète de se former dans sa proximité. Jupiter n'a qu'un voisin, Saturne. Voisin lointain, il se tient à une distance de 700 millions de kilomètres. Côté Soleil, pas de planète voisine, mais seulement la ceinture des astéroïdes, en bas, à droite. Bravo aux astronomes de l'Antiquité, qui ont deviné l'importance de cette planète et lui ont donné le nom de Jupiter, ce qui signifie « Père et Maître des dieux ». Galilée, au début du XVIIe siècle, a découvert les 4 satellites de Jupiter, les lunes galiléennes, visibles avec des jumelles, et qui tournent tellement vite autour de la planète qu'elles changent de position tous les soirs. Mais Jupiter est entouré de 16 satellites. C'est un petit système solaire en soi, comme les 9 planètes qui tournent autour du Soleil. En plus des planètes, le Soleil est entouré par la ceinture des astéroïdes. 2 anneaux, invisibles depuis la Terre, entourent Jupiter. Ce mini-système solaire est vraiment mini-mini, c'est un millième de la masse du Soleil. Par contre, à l'échelle des planètes, Jupiter, à lui tout seul, pèse le double de toutes les autres planètes, y compris la Terre. Son influence s'étend loin dans le système solaire. À 800 millions de kilomètres, sur l'orbite de Jupiter, 2 groupes d'astéroïdes, les Troyens, précèdent et suivent Jupiter comme une escorte lointaine du père des planètes. Le Soleil et Jupiter se sont formés en même temps il y a 4,5 milliards d'années, au centre d'une même nébuleuse, en attirant et en accaparant de la matière. En attirant de plus en plus de matière, le Soleil est devenu tellement massif que les pressions intérieures provoquent des réactions nucléaires permanentes, d'où son rayonnement. Pendant que le Soleil se formait, 700 millions de kilomètres à l'écart, Jupiter faisait la même chose. Mais le résultat ne fut pas le même. Seulement une grande planète, avec des anneaux et des satellites. Et Jupiter est un Soleil raté. Il n'a pas attiré assez de matière interstellaire. Sinon, il serait devenu un Soleil et aurait éclairé nos nuits. Les planètes qui tournent autour du Soleil forment 2 clans très différents. Près du Soleil, les 4 planètes solides, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Loin du Soleil, les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est l'éloignement du Soleil qui a déterminé le destin des planètes. Près du Soleil, il faisait chaud, les gaz se sont évaporés. Mercure n'a plus d'atmosphère, la Terre n'a conservé qu'une très mince couche de gaz, l'air que nous respirons. Loin du Soleil, les gaz, l'hydrogène et l'hélium, se sont maintenus pour former des planètes géantes comme Jupiter.
Près du Soleil, les forces d'attraction sont plus grandes. Le Soleil freine la rotation des planètes proches, Mercure et Vénus. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne tournent 2 fois plus vite que la Terre. Près du Soleil, la Terre n'a qu'une seule lune. Mercure et Vénus n'en ont aucune. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne ont une multitude de satellites et des anneaux. Jupiter est une planète comme la Terre, mais c'est un monde très différent du nôtre. La semaine prochaine, ce sera la fin de l'heure d'été. Nous retarderons nos montres d'1 heure. Nos montres, en indiquant l'heure, indiquent la position de la Terre par rapport au Soleil. En principe, quand le Soleil passe le méridien de Paris, il est midi à Paris. La Terre fait un tour complet en 24 heures, et toutes les heures, la Terre présente au Soleil une autre tranche. La Terre est donc divisée en 24 tranches, en 24 fuseaux horaires. 1 heure après avoir présenté au Soleil le méridien de Prague, la Terre va présenter au Soleil le méridien de Paris. 2 heures après, la Terre présente au Soleil le méridien sur lequel se trouve le Brésil et aussi le Groenland. Encore 2 heures plus tard, le Soleil passe le méridien de New York. Et 3 heures plus tard, Los Angeles. Sous le régime de l'heure d'été, ces fuseaux horaires sont décalés vers l'est. Pendant l'été, les Anglais vivent à l'heure de Prague, les Français et les Allemands à l'heure d'Istanbul. Dans quelques jours, en remettant nos horloges à l'heure, nous ramenons les fuseaux horaires vers leur vraie position, là où l'heure locale correspond plus ou moins à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les cadrans solaires, incorruptibles, n'ont jamais dévié de l'heure que le Soleil indique.